の国際関係学の授業 Vous derrière, professeur Sam Morgenthau. Je m'appelle Franck Clavier, j'ai 29 ans, je viens de Laval, j'ai fait mes études supérieures à l'université Rennes 2 et je travaille actuellement au Japon, à Hiroshima, dans plusieurs établissements. Et vous avez fait en Master 2 un parcours DIL ou un parcours NIPRO? Le parcours NIPRO. D'accord. Avant le master, quelle était ta formation? Alors, au lycée, j'ai fait un bac littéraire. Et ensuite, je suis allé en LLCE anglais à l'université Rennes 2 aussi. Et globalement, c'est tout. J'ai fait un an d'échange à l'université d'Okinawa, dans le cadre de l'échange bilatéral qu'il y a entre l'université Rennes 2 et l'université internationale d'Okinawa. Et voilà, et j'étudiais donc le japonais en seconde langue à l'université. T'es parti combien de temps au Japon? Je suis La première parti fois. un an, donc la première fois de septembre à fin août. Un an. D'accord. Voilà. C'était avec une bourse d'échange ou c'était avec un programme spécial? Il y avait une bourse d'échange, oui, de mémoire, ça s'appelait AMI, Aide à la mobilité internationale, Ah d'accord. plus les bourses du Crous. C'était en 3e année de licence, c'est ça, l'échange? Alors, c'était après ma 3e année de licence, c'était en première année de master en fait, c'était un peu une situation... Année de césure un peu, ou étrange, oui, entre les deux? c'est un peu ça. Oui, parce que malheureusement, pendant cet échange-là, c'était pas possible de valider des cours du master, puisque on n'enseigne pas la didactique du FLE au Japon. Donc j'ai pu valider mes UE de langue étrangère, mais c'est tout. Donc une sorte d'année de césure. Tu peux nous parler d'où tu travailles maintenant? D'accord, alors c'est un peu compliqué. Trouver un travail à temps complet ici, c'est vraiment pas facile. Donc je travaille en fait dans plusieurs universités, pas seulement d'ailleurs. Donc je travaille déjà dans l'université où j'ai fait mon stage de Master 2 en fait. Donc l'université municipale d'Hiroshima. Il se trouve que quelques mois après la fin de mon stage, un professeur partait à la retraite, donc j'ai pris sa place. Je travaille en tant que chargé de cours là-bas, mais c'est seulement quelques heures par semaine, donc c'était pas suffisant. Je travaille aussi dans une autre université, juste à côté, donc toujours Hiroshima, Shudo Université, où je fais pareil seulement quelques heures par semaine. Je travaille aussi dans un lycée public. Et après, je travaille dans diverses écoles privées. Je donne à la fois des cours de français et des cours d'anglais selon les besoins. Donc ça me fait aller dans beaucoup d'endroits dans ma semaine et les horaires sont assez irréguliers. D'une semaine sur l'autre, ça change beaucoup. Il y a des semaines où j'ai vraiment pas mal d'heures et des semaines où je m'ennuie presque. Non, il y a toujours de la préparation à faire. Mais il y a des semaines plus relaxes que d'autres, on va dire. Et suivant les structures, est-ce que vous avez plus ou moins de liberté? Est-ce que vous devez travailler avec certaines méthodes, par exemple au lycée, et à l'inverse, dans les universités, c'est plus libre? Alors, c'est l'inverse en fait. Au lycée, c'est moi qui crée mon programme. Je fais ce que je veux. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je crée mes propres cours. Je suis pas de méthode. Et par contre, à l'université, alors par exemple à Hiroshima, je travaille en binôme avec un autre professeur. Donc on a alternativement les étudiants le mardi et le jeudi. Donc à chaque fin de cours, on se fait un compte rendu de ce qu'on a fait pendant la séance. Et donc là, forcément, il y a moins de liberté. On suit un manuel qu'on a choisi avant. Il n'y a pas trop de place à l'improvisation dans ce cadre-là. D'accord. Et dans les cours privés, c'est pareil. C'est à la discrétion de l'étudiant et de moi. On décide ensemble la méthode qu'on va utiliser. Selon s'il préfère travailler la conversation ou l'écrit, on adapte à ses exigences. D'accord. Alors, tu viens de nous dire qu'en fait, tu es resté après ton stage de Master 2, Nipro. Comment est-ce que tu as fait pour trouver ton stage? Trouver le stage, ça a été très compliqué. Au Japon, les stages, comme on en fait en Europe, ça n'existe pas vraiment. Au Japon, un stage, en général, ça dure 3-4 jours, une semaine maximum. Donc, rester plusieurs mois, c'est assez compliqué. J'ai démarché beaucoup d'écoles. J'ai eu très peu de réponses.
Il se trouve que l'université d'Hiroshima, l'université municipale d'Hiroshima a un accord d'échange avec l'université Rennes 2, ce qui a facilité un peu l'échange. C'est pour ça que je les ai contactés, en fait, parce qu'il y avait déjà un échange. Donc, ils m'ont pris, en fait, à la fois en stage et avec le statut d'étudiant en échange. Donc, en plus de mon stage de master, je devais suivre aussi des cours dans l'université pour valider des crédits, en fait. Ça a été assez compliqué de trouver où suivre mon stage. Et donc, en fait, j'ai eu la confirmation définitive que mon stage était accepté seulement à peine 3 semaines avant le départ. On a signé les derniers papiers à la mi-février et je suis parti, mi-février, fin février, je suis parti le 8 mars au Japon. Donc jusqu'à la fin, c'était un peu le stress de savoir si j'allais vraiment pouvoir faire ce stage ou s'il allait falloir que je trouve quelque chose d'autre en urgence ou juste refaire un Master 2 faute d'avoir trouvé un stage. Donc le Japon, c'est bien, mais c'est compliqué. Est-ce que tu crois que l'université est prête à accueillir d'autres stagiaires comme toi dans le même cadre? Oui, tout à fait. Et ben en fait, avant la situation actuelle que vous connaissez de Covid, ce qui se passe, c'est que l'université d'Hiroshima, donc je dis toujours l'université d'Hiroshima, en fait, il y a 2 universités. Celle où je suis, c'est l'université municipale d'Hiroshima, a un accord avec l'université d'Orléans et l'université Rennes 2. Donc, en général, ce qui se passait, c'est qu'une année sur 2, c'était un étudiant de l'université de Rennes qui venait, et l'année suivante, celui d'Orléans. On fait comme ça. Il y avait un étudiant qui était censé venir l'année dernière. Ça a été annulé à cause du corona. Cette année, pareil. On espère que l'année prochaine, on pourra avoir un étudiant qui viendra faire son stage ici. Espérons. Et pour la suite, est-ce que vous envisagez de rester au Japon, dans le FLE? Oui, pour l'instant, je me plais dans ce que je fais. Je n'ai pas de raison de rentrer. Il n'y a rien qui me rebute au point de me faire rentrer. Au contraire, j'apprécie la vie que j'ai ici. Donc, l'avenir nous dira ce qu'il adviendra, mais pour l'instant, l'objectif, c'est de rester. Et alors, si tu avais un mot pour décrire ton expérience dans le master didactique des langues, ça serait lequel? Un mot. Ouais. Là. C'est difficile parce qu'il faut trouver un mot à la fois positif et négatif. Négatif parce que c'était fatigant, c'était beaucoup de travail. Positif parce que c'était enrichissant. Un mot, waouh. On peut te laisser une phrase si tu veux. Et bah voilà, tu as ma phrase. À la fois éreintant et enrichissant. Est-ce que ça te convient? C'est une phrase assez courte. J'ai essayé de pas trop tricher. Je sais que linguistiquement, ça m'a apporté beaucoup. Tout ce qui était on a beaucoup étudié les bases sous-jacentes de la grammaire, ce qui m'aide encore en cours pour analyser les erreurs. Peut-être que quand j'ai pris mon poste, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience d'enseignement réel, même si on en a eu pendant le stage. Mais quand on est jeté dans le grand bain, bon, c'est un peu impressionnant au début. Après, on acquiert assez rapidement de l'expérience. Puis le public japonais n'est pas le plus désagréable. Donc c'est pas trop difficile. Même si justement, ce qu'on apprend aussi en master est vraiment axé beaucoup sur peut-être un public de plusieurs nationalités. Le public qu'on trouverait en fait en France, par exemple au CIREF pour Rennes 2. Et la réalité de l'enseignement à l'étranger est quand même assez différente. Par exemple, enseigner tout en français, c'est pas possible ici, par exemple. Il faut maîtriser la langue. Et surtout, le Japon a des méthodes assez anciennes, on va dire. Ils sont attachés à la manière de faire habituelle, alors que nous, dans le master, on apprend plutôt des méthodes récentes, interactives. Ça marche un peu moins bien ici, où il faut plus batailler pour que ça marche. Mais je m'éloigne du master. Tu as des étudiants de quel niveau, en fait? Presque exclusivement des débutants totaux. Ils n'ont jamais fait de français avant. J'ai eu quelques étudiants privés, deux avec un niveau plus avancé. Le plus haut que j'ai eu, c'était du B1. Une étudiante niveau B1. Elle avait vécu en France. Mais sinon, oui, débutant complet, pas forcément très axé vers les langues.
Donc, il faut en plus les pousser. Et les étudiants japonais sont extrêmement timides. Alors, on sait qu'en France, les étudiants parlent peu. Au Japon, c'est encore pire. Vraiment, la honte et la peur de faire une erreur ici bloquent beaucoup la participation en classe. Donc, il faut vraiment faire un effort pour les mettre en confiance et leur faire comprendre que le cours de français, c'est à part et qu'il n'y a pas de réponse bête et qu'ils peuvent participer librement. Ça demande un certain temps de préparation avant qu'ils se lâchent un peu. Et ça veut dire que toi, en fait, comme tu es un peu le seul qui a cette nouvelle méthode, c'est comme si tu ouvrais un peu le chemin vers justement cette avance dans la didactique. Oui, ce serait peut-être un petit peu présomptueux de me présenter comme ça, comme un éclaireur, mais oui, c'est vrai que les méthodes... Alors, je suis pas le seul, je veux dire, par exemple, à l'université, les collègues avec qui je travaille sont d'accord avec les nouvelles méthodes. C'est plus le comportement global des enseignants japonais, moins probablement avec les nouvelles générations, mais oui, les nouvelles générations sont peut-être plus ouvertes aux nouvelles méthodes d'enseignement, mais tout de même moins que, par exemple, l'actionnel, c'est pas vraiment quelque chose qui va être poussé ici. Même en termes de phonétique, ce qui était l'enseignement de la phonétique, de la prononciation, ce qui était un peu au cœur de mon mémoire. Ici, l'enseignement est vraiment très différent de ce qu'on fait en France. Ça serait un peu compliqué de rentrer dans les détails, mais voilà, c'est pas forcément pour le mieux. Et quand on leur propose des nouvelles méthodes, la réponse habituelle, c'est oui, mais on a toujours fait comme ça, donc on continue comme ça. Donc il faut lutter en permanence. Et puis comme vous dites aussi, le public est plus timide et c'est plus difficile de l'investir dans des tâches plus actionnelles parce que... Et puis au final, tout est lié. Si l'enseignement a toujours été comme ça, les étudiants sont comme ça. Et si les étudiants sont comme ça, c'est difficile de passer à autre chose. Exactement. Même, alors, enfin, je ne leur jette pas la pierre, hein, mais même les enseignants d'anglais, qui je suppose, j'ai jamais assisté à leur cours d'anglais, mais j'imagine qu'ils ont aussi des nouvelles méthodes, un peu, notamment les enseignants qui viennent de l'étranger. Mais globalement, les cours de langue ont été formatés depuis très longtemps, oui. Et donc les étudiants sont habitués à un certain format. Et quand on leur demande de vraiment participer, ou quand ils sont plus dans une sorte de cours magistral, en fait, ils sont un peu perdus. Ils n'ont pas l'habitude d'être placés au centre de l'enseignement. Et les langues commencent aussi très tard, l'enseignement des langues. J'ai dit que je travaillais dans un lycée, donc aussi où le français est enseigné. Il faut savoir que, en général, au lycée, les étudiants n'apprennent que l'anglais. Ils n'ont pas d'autres langues, ils n'ont pas de troisième langue comme on a en France, ils ont seulement une deuxième langue, enfin une langue vivante étrangère, une seule. Et donc, alors quand ils arrivent à l'université, soit ils n'ont jamais étudié d'autres langues que l'anglais, et dans ce cas-là, ils ne sont vraiment pas habitués à apprendre des langues, comme nous, on en maîtrise en général, maîtrise, c'est un grand mot, mais 2 normalement en sortant du lycée. Donc pour eux, l'enseignement des langues, vraiment, c'est quelque chose de rare. Ouais, merci à vous. pour votre J'espère avoir répondu à vos questions de manière intéressante.